Et bonjour à tous, ici Balafou et bienvenue dans l'épisode 10 de Rimworld, j'espère que vous allez bien. On continue d'affiler avec l'épisode 10, enfin, on continue d'affiler de l'épisode 9 à l'épisode 10, hein, j'arrive plus à parler. On continue, donc on avait repoussé l'assaut. Non oh, ils sont horribles. Avec lui qui ne va pas bien et qui est très énervant. Enfin bref. Donc on était en train de... On avait repoussé l'assaut de personnes qui nous demandaient de payer un tribut. On leur a dit jamais le communiste paiera. Et donc on les a défoncés. Et donc on était normalement en train de partir sur un plan de comment on va ouvrir cette base sans prendre trop cher. Donc on est en train de faire des obus à impulsion électromagnétique, mais vu que c'est le bordel de partout, on n'y a pas le temps. Donc on continue. Il va falloir aussi que j'augmente ma production de légumes, j'en produis pas suffisamment. J'en produis vraiment pas suffisamment. Ouais. Alors il me faut, je pense que ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai mis personne en tant que forgeron. Alors on va prendre Nicolas. Nicolas. Et on va te dire, tu seras le forgeron. Tu vas commencer à t'occuper de ceci. Ah, tu vas travailler à l'établi. Tu vas commencer à désassembler les droïdes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aussi une autre zone agricole. Ah, j'ai pas envie de la faire si loin que ça quand même. Voilà, t'as une zone agricole que tu peux faire là. Mais elle est beaucoup trop loin. Exactement, on va faire des pommes de terre, hein, c'est ce qui pousse le plus rapidement. Ah non, c'est le riz. Mais bon. On va faire ceci, il va falloir aussi qu'on fasse des plantations de frasse-route. Il va falloir aussi qu'on agrandisse un peu normalement notre frigo qui commence à être un peu à l'étroit. Bref, on a un peu de boulot à faire. Ah, je plante d'autres plantations de patates parce que je trouve qu'on n'a pas assez de légumes. Donc pour faire des plats de gastronomie qui en consomment un max, c'est un peu ric-rac. Il va falloir aussi que je l'ai pas posé. On avait recherché le multi-analyseur. On va d'abord le poser puis relancer les recherches. Les obus à impulsion électromagnétique. Et normalement avec ça on peut poser... Alors c'est dans sécurité...
Non, c'est pas dans sécurité. C'est dans poids divers. Ah, c'est peut-être une recherche, les mines. C'est peut-être une recherche. Alors, voyons voir les recherches. Engin explosif improvisé. Nous permet de construire des pièges improvisés à partir d'obus explosifs électromagnétiques, extincteurs et antimatière. Donc je pense que c'est ça. Tac. C'est une petite recherche, on va le faire tout de suite. Comme ça on fout nos mines. On fout nos mines et on peut se défendre. Ensuite, ce qu'on va faire aussi, c'est donner à nos hommes de meilleurs équipements. Par exemple, Olga, on va lui donner une vraie arme, enfin une vraie arme. Une arme un peu plus puissante, parce que les... Enfin... Bon, le PP-19, ça a l'air beau, mais bon. Mais bon. Alors, RGS 50, c'est quoi cette arme? Ah, c'est un lance-grenade? C'est pas un lance-grenade, si? Ah si! Ah oui, c'est un lance-grenade vénère en plus, oui, ok. C'est un lance-grenade vénère, ok. Ensuite, Olga, tu vas ramasser cette arme. Un AK-74M. Et là, il y a un Sagai 12K, c'est quoi ça? Un shotgun automatique. Alors, est-ce que c'est un shotgun à longue portée ou pas? On va regarder ça tout de suite. Si c'est un shotgun à longue portée, je prends. Parce que c'est pas que c'est mauvais, hein, c'est juste que ça n'a pas de portée. Et la portée dans ce jeu, ça fait... ça fait le café, hein. Ouais, quand même, hein. Quand même, c'est une bonne portée, quand même, ça va. Et hop, boost. Allez, ça part à la récolte. Un troisième, comment on appelle ça? Un troisième fermier, ça me ferait du bien, quand même, hein. Parce que c'est un peu ric-rac, hein, côté... Enfin, comment on appelle ça? Côté fermier. Un rataboum enragé. Dans le haut de la carte. Luxus, t'es où? Tiens, viens ici, toi. Paf, la pastèque. Et zone base. Parfait. Parfaitement parfait. Électricité, on est bon. Et attends, est-ce que ça... Non, ça je vais le désinstaller parce que je suis pas sûr que le multi-analyseur soit fixé. J'ai un gros doute.
Ouais, voilà, là il est bien. Ok. C'est bon. Tu peux le remettre à sa place. Et au pire, ça, on peut le réinstaller. On sait jamais si on peut cumuler tout ça en même temps. Des engins explosifs improvisés, c'est parfait. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ok, pourquoi pas. Donc maintenant, je peux enfin... Ah ouais, il y en a pas mal quand même. Hein. Je peux... Je pense que c'est ceci. Voilà. J'ai juste à la mettre à la sortie. Et ça devrait électroniquer un peu tout ce qui est à l'intérieur. Alors soit j'électrocute, comme ça me permet à mon mec de fuir et on organise une ligne de défense un peu plus loin. J'aurai la base. Soit ils sont pas nombreux et je peux les attaquer ici. Au choix. On verra sur place. On verra sur place. On verra sur place. De toute façon là il est 19 h, on va pas le faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui va pas toi? Pas joyeux. Va t'amuser. Va t'amuser. Par contre, a dormi dans le froid. 14 degrés, franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Contrebandier. Ah, les contrebandiers. Non, c'est les vendeurs exotiques, les contrebandiers. Je pense pas qu'ils achètent les cornes. J'ai un doute. On va regarder ça. Par contre, ils vendent des humains. Alors, ça, non. Non. Et non. Ah ouais, ça vaut cher quand même. Cortex Augmentator. Un cerveau extrêmement avancé qui augmente l'intelligence générale du sujet. Ça est placé en préfrontal du cortex et ça augmente tout. Ok. En mieux. Grand bien lui fasse. Ça on va vendre. Ça on va vendre. Les AKM, même s'ils sont nazes, je vais quand même les garder des fois que j'ai des colons qui viennent. Et grenade à fragmentation, je vois pas pourquoi je vais le garder, vu que j'ai un pistolet lance-grenade. Ensuite, je vais tout de suite lui demander que quelqu'un aille me mettre... Alors j'ai encore perdu où c'était en sécurité. Ceci, on va le mettre ici, on va dire. Allez. Hop, ça a été placé. Je réfléchis toujours comment on va le faire. Hein.
Allez, venez tous ici. On va se mettre en position en haut. Et si ça pue, s'ils sont trop nombreux, on court à la base. On va faire ça comme ça. Anastasia, tu vas me démolir ceci. On va mettre en vitesse normale pour éviter que ça pue trop. Cours pour ta vie. Ok, on en a éliminé un, et maintenant on va fuir. Eh, quand même, ça dure longtemps, hein. Ça dure bien longtemps. On va se mettre ici. Huche. Donc ça, c'est quand même fumé, hein, le lance-grenade, hein, je suis en train de le marquer. Je crois que c'est le lance-grenade qui l'éclate à chaque fois. Donc ça, c'est le blaster lourd. Le blaster lourd. Le blaster lourd, pour moi, il vise... Pour moi, c'est fort à courte portée parce que ça tire vraiment en rafale de souvenirs. Est-ce que je le chope au corps à corps et je le défonce? On va envoyer le chien au corps à corps. On va l'attendre. Ouais. Assaut! Lâchez le chien! Alors par contre aller au corps à corps, Bon, le chien s'est fait atomiser la tronche. Le chien s'est fait atomiser la tronche. Bon ça va, moins 8, il va bien, il le prend bien plutôt. Il le prend plutôt bien. Ah, alors dedans il y a que 2 caissons, il y a du luciférium, il y a une sculpture monumentale et des médicaments avancés. Bon. Bon. Et bah... tant mieux. Je vais pas mentir que je suis un peu déçu. Un chouïa déçu. Toi t'as pris une sacrée claque. Ah non ça va, c'est les fractures. Ça va. Je pensais que c'était bien plus. Je pensais que t'avais pris une balle. J'ai cru voir que quelqu'un avait pris une balle dans la tête, mais non. Ça va. Bah écoute.
Tu seras consommé pour rendre notre peuple plus fort. Merci bien. Ensuite, on va tous vous reprendre encore une fois. On va y retourner. On va prendre toi, on va prendre toi, on va prendre toi. On va prendre pas toi parce que lance-grenade dans un espace confiné, je pense que c'est une très mauvaise idée. On va prendre vous trois. Et on va y retourner. Ça, j'ai quand même pas mal de machinerie compactée sur cette carte. Hein. Là, j'ai de l'acier, J'ai même de l'uranium, j'avais pas fait attention. J'en ai même partout de l'uranium. Finalement, c'est pratique cette petite loupe. On va accélérer un peu la vitesse. On va se mettre en position. Et si jamais ils font les cons, alors ouvrir. Ok, donc toi t'es mort, dans tous les cas t'es mort, et ensuite on a Hitomi. Qui est chétif, travailleur et pyromane. Incapable d'actes violents, de travaux intellectuels et de lutte anti-incendie. Bah c'est naze, on va pas se mentir, c'est pas top hein. C'est pas top. C'est pas top du tout même. Incapable d'actes violents, mais comment tu vas défendre notre colonie toi? Et bah écoute, déshabiller, démolir et démolir. Autoriser, autoriser. Alors toi tu vas... Ah ouais t'es pas transporteur toi c'est vrai. Ok, alors attendez. Donc Hakim. Bowling. Bowling. Tac. Voilà. On ramassera le reste demain. Alors c'était décevant, on va pas se mentir. Il y avait pas grand chose. Limite il y avait plus de matériel ici, sur le petit. Ça, on va tout de suite, un chef-d'œuvre en bois, on va tout de suite installer. Hein. On va tout de suite l'installer bah, ici, pourquoi pas. Et en recherche, on va continuer. On va continuer la recherche. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est l'heure, c'est le 193e annuel exposition D35. Et ta faction, enfin, et notre faction est invitée. Cette année, les pigeons noirs portent le thème des tirs de compétition. Envoyez votre meilleur tireur. Cette exposition annuelle est vraiment respectée et prône la paix. Non, j'ai pas envie d'envoyer mon meilleur tireur, c'est complètement con. Ok, ça dépend, c'est loin ou pas? Monde, on va voir. Oh ouais, c'est à l'autre bout du monde. Ah, quoique 2 jours, ça va.
En 2 jours ça va. Ouais. Et bah il me manque des colons. Ah, surtout envoyer mon meilleur tireur. Mon meilleur tireur qui est Luxus, qui est un très très bon tireur, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est une mauvaise idée quoi, parce que sinon je pourrais plus défendre ma base. Et ouais. Et puis je suis pas... Enfin, dans ce monde Rimworld qui est quand même un monde de salopards, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'envoyer quelqu'un seul chez les ennemis. Enfin, 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 ça pue le danger quoi, ça pue vraiment le mec qui va se faire attaquer. Donc non, on refuse. Refus catégorique. On va mettre en 2, comme ça tu vas t'occuper un peu de la ferme. Ensuite on va lancer une recherche parce que bien sûr je l'ai pas fait. Je commence à avoir beaucoup de mou, donc on va se faire la bière. Ah, la bière j'avais déjà fait, donc ok, on va se lancer sur la bière. Alors ensuite, ça faut que je le fasse un peu plus tard, c'est pas pas très important tout de suite. Confection de tapis non pénican, diable étoffe, les lames, les portes automatiques, générateur hydroélectrique, ration de survie, petite artillerie. Peut-être des tourelles autocanon, vu que là ça commence vraiment à... Bah, ils commencent à m'attaquer de façon un peu plus puissante les ennemis, donc je pourrais peut-être faire des tourelles un peu plus puissantes aussi. Ça, je savais même pas que les tourelles autocanon et les tourelles de précision c'était sur le mode de base, enfin sur le jeu vanilla. Bah écoutez, artillerie automatique perfectionnée. Ça va, c'est des petites recherches, ça devrait aller assez vite. Va falloir aussi que je fasse les lits médicalisés, ce serait pas mal aussi. Ce qu'on peut faire aussi, ce que j'ai oublié de le faire, production. Alors, four crématoire, non. Ah là, ceci. Avec une petite chaise. Alors, Kewa, c'est quoi ça? Alors, Make Stookwork, 25 vodka non distillé. Donc ok, d'ici on peut en gros faire, bah, en gros on peut faire, c'est pas pourrir, mais comment on peut dire maturer. Ça porte un nom, hein, c'est, j'ai oublié le nom, mais ça porte un nom quand on fait pourrir un fruit, enfin un fruit normalement quand on le fait pourrir pour faire de l'alcool. Ça porte un nom, mais c'est pas distillé, si je crois, non c'est pas distillé, ça porte un nom. Mais je l'ai oublié, donc fermenter, voilà, on va faire fermenter un fruit, heureusement que c'est marqué. Donc là c'est fermenter des baies, fermenter du maïs, du riz, du smoke leaf. Et ça c'est aussi fermenter je ne sais pas trop quoi. Bref. Donc on va faire le mou, c'est le plus simple. On va le faire en boucle. Parce qu'on commence à avoir pas mal de houblon. Et on va pouvoir faire de la bière, ça on va couper.
pas tromper. Pourquoi avoir un deuxième fermier en temps plein, ça pourrait être vraiment pas mal. Hein. Mes cacaoyers, bah, ils poussent. C'est pas top, mais ça pousse. Capsule de cargo. Capsule de cargo, pourquoi pas. J'ai oublié de prendre le luciferium, on va l'autoriser. Ça se vend bien, luciferium. Et donc je pense qu'on va arrêter l'épisode ici. On va arrêter cet épisode sur une note positive. Et ça c'est bien. Et donc on va se dire au prochain épisode pour la suite. En espérant que cet épisode vous a plu. Bye à tous, c'était Balafou. Bye.